Ambre de Guèze, le relais et prend maintenant le commandement. Bon départ pour Algor également qui s'annonce, et puis pour le favori Attila Berry. Et les Bazirs qui vont se retrouver aux avant-postes rapidement, puisqu'Attila Berry va tenter de relayer Ambre de Guèze. Algor vient plus loin avec Adio Josselin pour se diriger vers le premier virage. Bon départ de Attila Gabro qui est suivi encore également non loin par Avatar du Chêne, le numéro 5. À l'arrière-garde, Atom Moko assuré, il est à l'arrière avec également le numéro 3, le numéro 2, pardon, Alpha Durzi, puis encore en retrait pour le moment le numéro 11, Aravis Rock, qui ferme d'ailleurs la marche. Et le passage vers les tribunes avec une accélération d'Adio Josselin qui vient tout près du groupe de tête. Algor qui relaye en tête Ambre de Guèze. Algor, Ambre de Guèze, Adio Josselin, Attila Berry sont dans cet ordre. Ils sont suivis en 4-5e position par le 5 Avatar du Chêne. À l'extérieur, rapproché du 6 Aldo du Fruitier. L'arrière-garde pour Atom Moko, accompagné du numéro 7 également Arredo Dame et le 2 Alpha Durzi. On y va en progression avec le favori de la course, Attila Berry. Il a assuré devant les tribunes, il n'a pas voulu vraiment forcer l'allure, Jean-Michel Bazir, mais il commence à accélérer dans la descente. Et là ça va vite avec Attila Berry qui essaie de prendre l'avantage, mais Algor le contre le long de la corde. Julien Dubois qui, faute du favori, le numéro 4 qui disparaît, Attila Berry. On a également Adio Josselin qui a fait une faute, de même que le numéro 2 Alpha Durzi. Ça s'est très mal passé pour 3 concurrents dans la descente. Oui, en revanche ça va très bien pour le numéro 8 Ambre de Guèze et très bien pour le 6 Aldo du Fruitier qui est venu à sa main tranquillement. L'As Attila du Gabro vient ensuite, et puis derrière Pierre Lévesque ramène tranquillement le 14 Agadir, poteau des 1500 mètres. Voyons quelle est la réduction. 17,4, on va régulier, même si devant le cheval bien est à sa main. Ce numéro 9 Algor qui maîtrise la situation, qui est suivi par le 8 Ambre de Guèze, lui-même accompagné encore en 3e position par Aldo du Fruitier. Pas très loin, il y a le 5 Avatar du Chêne qui essaie de s'accrocher. Notez que l'As Attila du Gabro est en 5e position devant le 14 Agadir qui va encore assez correctement. Et puis 2 chevaux les suivent, Arredo Dame, le numéro 7 qui est flanqué à son intérieur du numéro 13 Arcos. On a confirmé la disqualification du favori Attila Berry. Accélération là devant avec Algor qui est à l'avantage, mais Jacques Bruno met la pression maintenant avec Aldo du Fruitier, le numéro 6. Une course qui est quand même assez rythmée depuis le début alors qu'on se dirige vers le dernier tournant. Le contrôle de la situation pour Julien Dubois, et puis à l'arrière on peut noter que Atom Moko a un petit peu de mal à revenir sur les premiers. Et pas de changement pour se diriger vers l'intersection des pistes. Ça va bien pour Algor, ça va correctement également pour le 6 Aldo du Fruitier qui tente de faire plier son rival. Non loin se tient le 8 Ambre de Guèze accompagné par l'As Attila du Gabro. On va voir si ce parcours qui convient à merveille à Agadir le 14 va lui permettre de jouer un rôle, parce que Pierre Lévesque est en train de le driver vraiment aux petits oignons. S'il a du jus, ce concurrent, il peut jouer un petit rôle. Derrière, c'est difficile, même si Arredo Dame essaye de progresser, tout comme le 13 Argos. Ouais, ils sont contrôlés, Julien Dubois, une petite hésitation de cheval de Jacques Bruno, et derrière on a fait les frais, cheval de Gallo, le numéro 1 qui a été assez malchanceux, le 7 également, Arredo Dame qui s'est retrouvé un petit peu loin, alors qu'Atom Moko est également un peu gêné dans le dernier tournant. On a Julien Dubois qui se détache et Jacques Bruno qui tente de se relancer. Ouais, j'ai peur que ce soit dur pour Algor, parce que maintenant c'est lancé à sa poursuite. Aldo du Fruitier qui est dur, Aldo du Fruitier, il est en train de tenter de venir déposer Algor. Derrière, rapproché spectaculaire d'Arredo Dame avec également Ambre de Guèze. Le 14 Agadir a beaucoup de mal à finir son parcours, et puis Attila Berry laisse de gros regrets. La phase finale, Algor qui repart à la corde face à l'attaque d'Aldo du Fruitier. Aldo du Fruitier, Algor, Aldo du Fruitier. Algor qui repart face à Aldo du Fruitier. Algor qui va mener sa tâche à bien face à Aldo du Fruitier devant Arredo Dame. Algor, Aldo du Fruitier, le 9 Algor l'emporte, le 6 Aldo du Fruitier 2e, le 7 Arredo Dame 3e. La 4e place elle est pour le 14 Agadir, et Platonique 4e également, le 4 Attila Berry. Oui, le favori qui a montré les moyens après sa faute dans la descente. Succès d'Algor, le numéro 9 Julien Dubois, qui ne semblait pas aller forcément très facilement dans le dernier tournant. Le cheval s'est relancé tout de même face au concurrent de Jacques Bruno, le numéro 6 Aldo du Fruitier, qui a fait un peu le ménage dans le dernier tournant après son hésitation. Victoire du numéro 9 à 4 €, 2e place pour le numéro 6 Aldo du Fruitier à 10 €, 3e place pour le 7 Arredo Dame qui était à la cote de 22 €. Ce n'est pas le numéro 4 qui passe le poteau 4e qui a été disqualifié, mais le numéro 14 Agadir qui obtient la 4e place à 10 contre 1, 9, 6, 7 et 14 dans cette course très mouvementée. Oui, Attila Berry laisse de gros regrets bien évidemment. On va revoir la faute peut-être d'Aldo du Fruitier dans la partie montante si on en a encore le temps, et puis on notera bien que cet Algor de bout en bout remporté cette course, montrant un certain talent, et puis montrant également l'écrasante supériorité de cette écurie, quelle que soit la casaque, au niveau des jeunes chevaux. Alors la descente, faute d'Attila Berry, un petit peu contrée là par Julien Dubois, qui aurait peut-être laissé passer tout de même au bout de la descente le cheval de Jean-Michel Bazir. Adio Josselin également s'est montré fautif, le numéro 10. On a vu le numéro 2 Alpha Durzi perdre toute chance également à pratiquer
uniquement 1500 mètres du poteau. Là, on sent quand même que Julien Dubois a un cheval qui est assez tonique et peut-être un petit peu trop motivé dans cette course, dans ce parcours. Il a tendance à en faire un petit peu trop. Regardez la position des mains de ce jeune driver. Et regardez Aldo du Fruitier qui est à l'extérieur du concurrent qui mène Algor pour se diriger vers l'intersection des pistes. Et il va faire un écart le cheval. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais derrière, on va vraiment en faire les frais avec le numéro 1 qui va se montrer fautif, le 7 qui va être malchanceux. Puis à Tomoko également qui un petit peu plus tard va se tromper. Et à Gadir, le 14 n'avait pas tant de ressources que ça. On l'a vu, il avait du mal en montant. Alors regardez. Ça change tout, cette faute d'Aldo du Fruitier, qui aurait peut-être gagné d'ailleurs sans cette hésitation. Alors regardez. Il va partir un instant sur la droite. Les roues se touchent presque. Regardez. Hop. Il part sur la gauche en fait. Là. Il vient un petit peu toucher le sulky, puis derrière. Les sulky se sont touchés. Terrible pour Franck Ouvry avec Attila du Gabro, le cheval de Karim Havas qui avait semblé aller encore facilement et qui a été mis hors course. Atomoko n'a pas été chanceux non plus après la disqualification du numéro 1. Et là, dans le dernier tournant, on a quelques inquiétudes concernant Julien Dubois parce que le cheval de Jacques Bruno semble venir le cueillir. Le cheval de Jean-Michel Bazir, le numéro 8, Ambreux de Guèze, a montré vraiment ses limites aujourd'hui. On trouvait que la cote était élevée, finalement, a été plutôt logique parce que le cheval a complètement plafonné dans les derniers mètres. Des conditions assez difficiles, une piste qui est collante et c'est difficile de finir le parcours avec ces jeunes chevaux sur ce long tracé. Algor garde de l'avantage jusqu'au bout, il est bien reparti. Aldo du Fruitier va se contenter de la 2e place. Un peu plus loin, le 7, Taredo Déan va obtenir lui la 3e place. Et puis la grosse note de la course, c'est tout de même le numéro 4, Attila Berry, qui va sans nul doute lutter pour la victoire sans sa faute dans la descente. 9, 6, 7, 14 et 8 pour l'arrivée. Le chrono, une 18 et 3 dixièmes. Ce cheval va-t-il réussir à haut niveau durant le meeting d'hiver? Bon, il le fait bien. On sent quand même qu'il s'est beaucoup donné. Il s'est un peu épuisé en tête durant le parcours. Il peut peut-être encore faire mieux s'il est un peu plus présent.